Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. Votre mois les béliers, joyeux anniversaire en avance. On va donc aller regarder vos messages, les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder tous vos messages dans la thématique émotionnelle, sentimentale, l'affectif, le professionnel, les activités, le matériel, donc tout ce qui est concret, intangible, financier, les actions concrètes et le message complémentaire. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre bélier dans le cas contraire. Bélier, bélier, on démarre avec l'oracle G et on continue avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les béliers. Alors on a des cartes, et il va falloir prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose. On a l'impression de dire quelque chose qui s'effrite. On va voir, on va voir. Allez les béliers, c'est parti. Pour les béliers en avril. Alors, on démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les béliers, les 3 lunes, on nous parle d'un événement rapide, 3 mois max. On nous parle d'un événement au cours d'un cycle lunaire. Nouvelle lune, pleine lune, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement? Quand je brassais, vous avez vu ces cartes qui se sont faufilées, les communications, il y avait le lion, il y avait le lâcher, comme s'il était question de communiquer, de prendre son courage à deux mains pour communiquer, dire quelque chose. Mais quelque chose qui s'effrite avec la carte de l'automne, quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me mijotez, les béliers, là? Allez, les émotions, le pro, les activités, le matériel et le petit message complémentaire ici. Alors, événement rapide. Et derrière, on a du stress. Bon, les béliers, la carte du rat. Il y a quelque chose qui vous tracasse, a priori. La carte du rat, c'est le toxique, c'est le stressant, c'est l'anxiogène, c'est le grignoteur. Le rat, c'est le rongeur. Donc, il y a quelque chose qui doit vous ronger, là. Quelque chose, est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Ça vous stresse? Comment je le dis? Est-ce que je le dis? Comment? On va voir. Événement rapide, stressant. Bon. On y va les béliers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les petites fées pour nos béliers? Allez, béliers. On nous parle du trèfle. Le trèfle, c'est une opportunité chanceuse. Opportunité chanceuse à travers un événement rapide. Ok, mais stressant. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Allez. Pas de panique, ça va bien se passer, vous le savez. Allez, le pro, les activités, ici le matériel et le message complémentaire. Allez, ça c'est réglé, on remet ça dans l'ordre et c'est bon. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Les oiseaux. Il n'y a pas de hasard avec les cartes. Il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien si j'ai eu ces 3 cartes qui se sont fait la malle quand je brassais. La carte des communications de l'oiseau, la carte du lion, de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose. Et la carte de l'automne, quelque chose qui s'effrite. Il y a une communication qui vous tracasse là. Une communication à avoir, mais qui a l'air d'être un petit peu stressante là. Pourtant, ça a l'air d'être plutôt une chance, puisque vous avez la carte du trèfle, une opportunité de dire les choses. On y va, les béliers, ça va bien se passer. Allez, on démarre avec les émotions, ce qu'il y a dans votre cœur. Alors, bon, on démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, vous le savez, c'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental. Bon, on se doutait bien qu'il y avait des choses qui devaient cogiter plus et qui doivent vous tracasser, qui plus est. Donc on réfléchit, on pense, on cogite avec cette carte de la fleur. On réfléchit à quoi? On réfléchit à un accord, à un compromis afin de retrouver un bien-être, un équilibre, quelque chose de sain pour nous. Maintenant, cette carte de la campagne, elle a une double interprétation, vous allez voir. On va reprendre les choses dans l'ordre. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Vous le savez, le premier raccord
que l'on voit ici représentée, c'est avec nous-mêmes. La décision que je prends en mon âme et conscience. Avant de pouvoir trouver un accord avec qui que ce soit à l'extérieur, il faut déjà que je sois alignée avec moi-même sur la décision que je m'apprête à prendre. De quitter quelqu'un, de quitter une situation, etc. Il faut déjà que je sois en accord avec la décision que je prends. Donc c'est le premier accord nécessaire. Une fois que je me suis mis en accord avec moi-même, que ma décision elle est prise, elle est ferme et elle est claire, nette et précise dans mon esprit, à partir de là, je vais pouvoir éventuellement trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. D'accord, avec mon patron si je dois quitter mon entreprise, avec qui vous voudrez, etc. Ok. Maintenant la campagne, donc on en a parlé. Brièvement, la campagne, alors c'est l'équilibre, c'est le bien-être, c'est le mieux-être, c'est revenir à quelque chose qui nous fasse du bien. La campagne, c'est le retour aux sources, le retour à quelque chose qui soit sain pour nous. Donc on peut très bien être en train de réfléchir à se mettre d'accord ou trouver un accord, un compromis avec quelqu'un pour revenir à une situation qui soit plus saine, parce que ça, c'est pas sain. D'accord? Là, on est tracassé, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Donc, accord compromis pour revenir à quelque chose qui soit sain. Maintenant, c'est possiblement à cause de ça que vous souhaitez effectivement communiquer. La campagne, alors oui, c'est quelque chose de sain, de naturel qui nous fait du bien, mais la campagne, vous la voyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette carte. C'est la monotonie, c'est la routine. La routine, on peut la subir, ou on peut la choisir. Et si vous êtes dans le cas de figure où dans votre vie c'est devenu trop monotone, ça peut devenir carrément anxiogène. Au bout d'un moment, on n'en peut plus de cette vie où on connaît la musique et toutes les partitions se jouent de la même manière, etc. D'où la nécessité de communiquer sur ce qui vous tracasse. Donc dans certains cas, on peut imaginer que ce soit à cause de cette carte-là, de cette campagne, de cette monotonie, qu'on ait envie justement de communiquer, de dire les choses, on a besoin de plus de fun dans la vie, d'accord? C'est possible. On va continuer, on va regarder ce qui se passe. Ok. Et ok. Alors, la pensée, vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la graine, vous le savez. On réfléchit à mettre au monde quelque chose. Quoi que ce soit, d'accord? Quoi que soit cette graine pour vous, on réfléchit à mettre au monde une relation, on réfléchit à mettre au monde un nouveau projet professionnel, ce que vous voudrez. Donc on réfléchit à la gestation de quelque chose dans votre vie. L'accord, le compromis, vous avez le cercueil. C'est pas une carte anodine, le cercueil, c'est la fin, c'est la transformation de quelque chose. Vis-à-vis de cet accord, de ce compromis, il va être question ici de trancher finalement, de s'accorder ou pas par rapport à ce que vous avez envie de mettre au monde. Qu'est-ce que vous voulez mettre au monde? Qu'est-ce que vous avez véritablement envie de dire exactement, d'accord? Donc il est question de transformer, de révolutionner, de transcender cet accord afin de pouvoir, savoir exactement dans quelle direction vous avez envie d'aller, d'accord? Par rapport à cette graine dont on a parlé. Vis-à-vis de la campagne, vous avez l'action. Donc je vais passer à l'action, que je sois un homme ou une femme, je vais passer à l'action pour faire ce qui est nécessaire afin de revenir à un état d'équilibre qui soit sain. Donc ici, voilà, on a un message assez complet par rapport à ce tirage. L'essentiel, pour moi, c'est véritablement ça, c'est d'avoir les communications, alors d'une part avec vous-même, mais possiblement avec quelqu'un, afin de sortir d'une situation qui est tracassante et revenir à quelque chose qui soit sain et équilibré. Trouvez une bonne fois pour toutes cet accord, ce compromis, qu'il soit avec vous ou avec quelqu'un en face de vous. J'espère que c'est clair, ça vous parlera peut-être plus à vous qu'à moi, j'ai pas tous les exemples à vous donner, mais voilà ce que je peux vous en dire au regard de ces messages. Alors, voilà. Alors, intéressant. On continue les béliers, au niveau pro, activité. On démarre avec l'énergie de l'automne. Là encore, l'automne, c'est pas une carte anodine. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Délesté de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles sur cet arbre-là n'ont plus de raison d'être. Elles vont s'en aller et faire de la place pour un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose là dans votre vie qui s'effrite, qui n'a plus de raison d'être et qui demande d'être lâché. On lâche le contrôle, on lâche prise afin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais, on a un petit problème, les béliers. On est, alors je ne vais pas dire paralysé, mais on a peur. Puisque vous avez la carte de la chauve-souris. C'est bien gentil d'avoir envie de mettre au monde quelque chose, d'avoir le goût d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
puisque là, c'est du mental, là, c'est du mental, là, c'est du stress. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mental hein, qui vient un petit peu parasiter vos envies, vos réflexions par rapport à la mise au monde de quelque chose de nouveau. C'est pas l'envie qui manque d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus équilibré pour nous, mais faut-il encore réussir à se délester de ses peurs? Ce serait vraiment ça. Délestage de ses peurs pour aller vers quelque chose de nouveau. Eh ben oui, le tiraillement, la nouveauté, ouais, la nouvelle aventure et le foyer. Ok, alors les béliers. Sur ces peurs, vous avez le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Alors, il y a deux cas de figure. Hein. Le premier conflit, c'est avec nous-mêmes. On s'en doute, hein, au regard du tirage. C'est pas l'envie qui manque, mais hein, c'est ce que je vous disais. Donc, conflit intérieur. J'ai envie de nouveauté, mais j'ai peur. Je sais ce que je quitte, je sais pas ce que je vais retrouver, etc., etc. Donc, conflit intérieur par rapport à ces peurs. Le deuxième conflit qui peut être perçu là, c'est le conflit potentiel avec son employeur, avec qui vous voudrez. Hein. Si effectivement j'annonce, je parle, je dis ce qui ne va pas, je dis que j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre, on peut avoir peur que ça engrange des conflits dans le cadre de ses activités professionnelles. Hein. Voilà, ah oui, mais je t'ai tout appris, je t'ai fait confiance, je t'ai formé, etc. Aujourd'hui, tu nous abandonnes, tu nous quittes, et voilà, ça peut provoquer des conflits éventuels. C'est un exemple. Lâcher prise pour rentrer dans une nouvelle aventure, premièrement. Maintenant, lâcher prise. Et le bateau, c'est quoi? Alors oui, l'aventure, l'étranger, etc. On peut tout à fait avoir envie de lâcher quelque chose pour partir à l'étranger, partir dans une nouvelle aventure. Le bateau, c'est la distance également. À partir du moment où je monte sur cette barque, je vais m'éloigner, je vais me distancer de la berge et je vais rentrer dans une nouvelle aventure. Je me détache. Je lâche quelque chose, d'accord? Donc on est bien dans cette idée de délestage, de lâcher, de prendre de la distance et d'y aller, d'accord? Alors je dis ça comme si c'était facile, mais voilà, c'est le job ici, hein. On voit que c'est coûtant, d'accord? C'est coûteux plutôt, mais c'est ici ce qui est représenté. Donc on se détache, on se déleste, on y va, on se fait confiance, on va vers quelque chose de nouveau. Vous avez la carte de la maison en dessous. Alors la maison, le foyer, alors on nous parle alors de la maison, du foyer, de l'habitat, etc. On est dans la thématique professionnelle. Alors on a peut-être envie d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être davantage de travail en lien avec le domicile. D'activité à domicile, plus de télétravail, des choses comme ça, c'est possible. Maintenant, la carte du foyer, c'est hyper intime comme carte. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous, d'accord? Dans votre intimité personnelle. Intimement, personnellement, je sens que j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais j'ai peur, d'accord? On est vraiment dans des peurs. C'est du mental. C'est que du mental, tout ça, d'accord? On est vraiment que là-dedans. Ok, on continue. Waouh, 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 waouh. Et ben voilà, là, il y a de l'action dedans. Alors, les béliers, niveau matériel. On démarre avec la carte du bateau, de l'avion. Le départ, le nouveau départ que je prends dans la sphère matérielle, hein, je le répète. Départ, nouveau départ, il y a quelque chose qui s'arrête là au niveau matériel. On a une fin, on a une transformation, un départ, un nouveau départ qui est pris et qui apporte une croissance, une nouvelle évolution, hein, avec la carte du papillon. Alors on est humble hein, quand on est à l'étape de la chenille, forcément, mais le potentiel de croissance et d'évolution est bien réel et bien concret, d'accord? Donc on a un départ, un nouveau départ en lien avec la fin d'une situation qui permet une croissance. Hein. Je suis obligée de faire les liens avec ce qu'on a vu au niveau professionnel. Hein. On se détache, on lâche, on a peur, oui, mais on rentre dans une nouvelle aventure. Je mets un terme à une situation, je m'en vais pour une nouvelle croissance. Ouais. Ouais, ça on aime. Oh là là, superbe. Alors, à quoi vous mettez un terme là? Vous mettez un terme à une situation qui était ancrante, stabilisante. Hein. Vous avez l'encre. L'encre, automatiquement, c'est quelque chose qui nous a stabilisé. Hein. Alors, on a peut-être mis un terme à une maison, d'accord, à un bail. On a peut-être mis un terme à ce que vous voudrez d'ailleurs. Hein. Voilà, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. On a mis un terme à quelque chose qui vous a stabilisé. Ça peut être une activité professionnelle, d'accord, quelque chose qui vous a stabilisé, qui vous a mis dans le dur. Hein. On met un terme à une situation, il y a une transformation vis-à-vis de quelque chose d'ancrant, de stabilisant. Le beau message qu'il va falloir retenir coûte que coûte les béliers, sur ce départ, sur ce nouveau départ, vous avez qui? Vous avez les étoiles.
Les étoiles, c'est la protection de l'univers. Sur ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre, hein, j'ai pu voilà, quitter un boulot et partir pour autre chose, c'est protégé. D'accord? Ça doit, je pense, vous tranquilliser par rapport à tout le mental qu'on a vu au fur et à mesure de votre jeu. Donc vous êtes protégé par rapport à ce nouveau départ. L'étoile, c'est la guérison, c'est la protection, c'est l'univers qui vous soutient, c'est l'espoir que ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre va bien se concrétiser. Et oui, ça va bien se concrétiser puisque vous avez le soleil derrière, pour ne rien gâcher encore une fois. Joie, bonheur, abondance, succès, réussite et j'en passe, hein, à travers une nouvelle croissance, à travers une nouvelle évolution. Jackpot total. Allez, message complémentaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau complémentaire, on démarre avec l'énergie de la harpe. Alors, la harpe, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de vibration. Alors, on est sur des choses plutôt sympas, hein, c'est ce qu'on recherche, hein, vivre voilà, d'harmonie, dans des vibrations positives, là, les bonnes vibes, hein, comme on dit. Très bien. La carte de l'art va représenter les arts, la culture, la créativité, pour ceux que ça pourrait concerner accessoirement. Et enfin, cette harpe-là, on le voit, il y a un loup. Ce loup, c'est les choses qui ne sont pas dites, c'est les choses qui sont masquées. On en parlait tout à l'heure, hein, peur de dire quelque chose ou de l'anxiété, le fait de se faire confiance pour dire quelque chose sur quelque chose qu'on lâche, etc. Ce qu'on ne dit pas. D'accord? Ici, c'est comme si on conservait l'harmonie au prix du silence. D'accord? Pour les raisons qui seront les vôtres, bien entendu. Mais voilà, il y a une forme de je garde le silence, je porte un masque, ainsi je préserve l'harmonie. On nous parle d'écoute, de conseils, de bienveillance avec la carte du stéthoscope, d'écouter ses besoins essentiels, d'écouter et de reconnaître ses besoins, d'être dans une écoute et une bienveillance de vous-même. La carte du stéthoscope, c'est aussi écouter les conseils qu'on pourrait vous donner. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil que le médecin a autour du cou. C'est l'outil qui lui sert à écouter et à vous donner des conseils, voilà, sur ce que, voilà, dans le domaine de la santé, mais ici au sens plus large. Hein. Donc, je vais écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais je vais aussi avoir l'oreille attentive aux conseils qu'on pourrait me donner. Et derrière, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est du sérieux, c'est de la chance. Premièrement, c'est la chance sur le long terme. Hein. On parle de durabilité, là encore. On parle de quelque chose qui est fait pour fonctionner sur le long terme. Donc, bien écouter vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie ? D'accord ? On en a parlé au tout début du tirage. Hein. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai envie de mettre au monde. On en est là. Je réfléchis, j'écoute, je reconnais les besoins, ce que j'ai envie au fond de moi, ok, afin de pouvoir créer quelque chose qui soit du béton armé pour l'avenir et qui va m'apporter de la chance, de la prospérité, etc. L'harmonie, accessoirement, hein, ça ne gâche rien, mais tout ça, comme on l'a vu, c'est certainement pour le moment hein, c'est conservé à l'intérieur de vous-même. Bah voilà, je peux pas faire mieux. Ok, bon, et on nous parle du travail. Ok, alors... Sur le stéthoscope, le livre fermé, bon, on est sur un rappel direct hein, de ce que je viens de vous expliquer avec la harpe. Le livre fermé, alors on peut nous parler de formation, de tout ça, oui. Honnêtement, c'est pas vraiment ce que je vais garder comme interprétation, surtout que là, on est sur 3 cartes intérieures. Hein. Le stéthoscope, j'écoute, je reconnais mes besoins, mes envies à l'intérieur de moi. Ici, donc on a vu, on était à l'intérieur, on ne dit pas les choses. Le livre fermé, c'est le livre des mystères, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, qu'on cache, etc. Donc on voit bien qu'ici, il y a un job. Hein. Il y a un job à concrétiser, à aller chercher, à aller puiser à l'intérieur de nous ce qu'on a véritablement envie de faire, de quoi on a besoin, d'accord, véritablement. Donc on pioche, alors ça peut passer par une formation, hein, accessoirement, une formation, des apprentissages, etc., des études, oui. On nous parle de courrier, le courrier, les nouvelles, les échanges. Donc il y a fort à parier hein, que effectivement cette situation alors se passe au niveau professionnel. On travaille en tout cas sur cette situation. Il n'y a pas de photo. Hein. On voit, on y réfléchit, ça cogite, ça cogite. Il y a des nouvelles néanmoins. Des nouvelles certainement pour lesquelles vous serez à l'origine, hein, puisqu'ici on voit bien que ce projet, il émane de vous, il est stressant, on est sur des communications stressantes, mais on sent que plus le temps passe, plus on est au bord de dire les choses, hein, finalement, d'où les nouvelles, d'accord, les communications, dire les choses, dire vers quoi on a envie d'aller, vers quelle direction harmonieuse et vibrante on a l'intention de se diriger afin de faire tomber ce masque que l'on voit là. Et derrière, on nous parle du renard, donc le renard, le travail, la sphère professionnelle bien entendu, mais ce sur quoi je travaille à concrétiser quelque chose qui sera du béton armé pour l'avenir, hein, qui sera chanceux pour moi, abondant et qui sera durable.
On analyse bien la situation également avec le renard, hein. On analyse, on dissèque, on est stratège, d'accord? On n'est pas dans la manipulation non plus, mais on analyse bien la situation, hein. De toute façon, on vous voit très bien analyser, c'est pas le problème, hein, avec tout ce mental. Donc ça analyse, ça cogite, plus, avant de pouvoir prendre une bonne fois pour toutes ce superbe élan vers cette nouvelle aventure. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette guidance du mois d'avril. C'est riche, hein, c'est riche, c'est riche. Il y a une forme de lutte, hein, je pense, avec ce mental, d'où ces 3 cartes, hein, qu'on a vues dès le départ. Le fait de prendre son courage à deux mains, de se faire confiance. Faites-vous confiance, les béliers. Osez dire les choses, quand bien même ce soit stressant. Il en va ici de votre avenir et de votre épanouissement personnel. Voilà les béliers, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Je suis toujours friande, hein, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, je le répète à chaque fois, mais vraiment, hein, ça permet d'avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, de faire les liens entre vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Donc on fait les liens, on fait les connexions entre les différents messages. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un superbe mois d'avril, les béliers, un superbe anniversaire à toutes celles et ceux qui seront concernés. Prenez grand soin de vous. Au revoir.